Est-ce que c'est dur de trouver du travail en Australie? Oui et non. Et donc la question que tout le monde se pose, combien d'argent on a gagné en un an? À peu près 40 000 $. On a vraiment bien vécu, franchement, c'est privé de rien. Il y a des mecs ou des filles qui ramènent des sommes de fous. Ils prennent des 3000 balles semaine. Il n'y a pas d'argent facile en Australie. Il y a de l'argent, mais c'est pas facile. Tu l'as dit, c'est beaucoup de up and down l'Australie. Ouais. C'est beaucoup de remise en question. On est livré à nous-mêmes. On est à 17 000 km de la France, loin de nos proches et tout. Tout est décuplé en fait. Est-ce que l'Australie c'est surcoté ou pas? Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après vous avoir embarqué en Asie. On retourne en Australie. Je suis accompagné de Lucas aujourd'hui. On est chez lui. Il y a un an jour pour jour. On allait en mine, il faisait quasiment 45 degrés. Et là, il fait pas loin de 0 degré. Donc voilà, content de retrouver Lucas. Lucas, comment vas-tu? Ça va, plaisir partagé. Et pour ceux qui connaissent pas Lucas, franchement, ça m'étonnerait. Si vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez Lucas. Bon, ses cheveux, ils ont un petit peu poussé. Il essaye de m'imiter là. Mais du coup, Lucas, on s'est rencontrés le premier jour. Sans le savoir, on était dans le même avion. Et puis voilà, je suis allé lui parler avec Will et on a partagé un même Uber. Et au final, on s'est retrouvés dans la même auberge. Et après, on a tout fait ensemble pendant 8 mois. On a tout fait. Donc voilà Lucas. J'aurais aussi voulu faire cette vidéo avec Nico, mais niveau logistique c'était beaucoup plus compliqué. Donc Nico, si tu nous regardes, on te fait la bise. Et donc aujourd'hui ça va être le bilan de notre aventure en Australie. On va vous parler d'argent, de travail, de rencontres, de tout ça, tout ça. Petit disclaimer, c'est notre expérience personnelle à nous. Donc il faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous dire. Voilà, il faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux aussi de manière générale. C'est notre expérience, mais voilà, je pense que ça pourra apporter des clés à ceux qui veulent partir en Australie. Et juste avant de commencer les amis, j'ai balancé déjà 16 vidéos en Australie, c'est ma 17e. Vous êtes toujours plus de 8 sur 10 à regarder mes vidéos sans être abonné. Faut faire quelque chose les gars. Les gars, je vous donne du contenu, soutenez-moi. Vous mettez sur pause un petit abonnement et c'est parti, on commence la vidéo, let's go. Du coup, dans cette vidéo, on va répondre à pas mal de vos interrogations. Vous avez été nombreux à m'envoyer des suggestions sur Instagram, donc un grand merci à vous. Malheureusement, je pourrais pas répondre à tout le monde. Vous vous doutez bien qu'il y a des questions qui sont ultra spécifiques en plus, donc je peux pas répondre à tout le monde. Mais voilà, je vais essayer de vous donner un maximum de plus-value aujourd'hui avec Lucas et puis c'est parti. Pour info, j'ai fait une FAQ il y a quelques mois, donc je l'ai fait en 2 parties. Je réponds à toutes les questions, démarches administratives, budget, niveau d'anglais, travail, etc. Donc j'ai répondu déjà à plusieurs questions, donc j'ai envie de faire une vidéo qui est un petit peu différente. Là aujourd'hui, c'est plus pour un retour d'expérience et vous donner notre ressenti sur notre année en Australie. Et dernière petite parenthèse les amis, je suis passé chez Shapka il y a un petit peu plus de 3 mois, donc vous avez 5% de réduction sur votre assurance PVT si ça vous intéresse. En tout cas, un grand merci à ceux qui passent par mon lien, ça permet de soutenir ma chaîne. Et puis c'est parti, let's go. Du coup, quels étaient vos objectifs principaux en venant en Australie? Alors mes principaux objectifs en Australie, ça a été vraiment la langue en premier lieu parce que je partais de zéro. I use Jackhammer. J'avais aussi un petit objectif financier qui était de ramener un peu d'argent, que le voyage soit rentable. Et ouais, c'était sortir surtout de cette routine pesante en France en fait, sortir de ma zone de confort et essayer de me prouver que je pouvais le faire, tout simplement. Voilà. Ok. Et pour toi, mon Ben? Et bah pour ma part, c'est à peu près la même chose. J'avais vraiment envie de sortir de ma routine. Voilà, je sortais de mes études, j'étais en CDD. Voilà, c'était un truc métro, boulot, dodo, j'en pouvais plus. Et je me suis dit qu'on avait qu'une vie, qu'une seule jeunesse. Donc voilà, j'avais vraiment envie de casser cette routine-là. Et puis moi, l'argent, c'était vraiment secondaire. C'est-à-dire que si je rentrais avec un petit peu de bénéfice, bah tant mieux. Sinon, non, c'était pas ma principale attente, on va dire. Et donc voilà, c'était vraiment profiter de l'instant présent et vivre tout simplement. Attente vs réalité. Est-ce qu'on a rempli nos objectifs, Lucas? Alors bah pour ma part, carrément, comme je disais, je suis parti de zéro, donc forcément, je pouvais que progresser, même si ça a été difficile. Faut pas se mentir, faut pas croire que l'anglais ça s'apprend très facilement, surtout quand on est timide ou qu'on n'ose pas trop aller vers l'autre. Et qu'on reste beaucoup entre Français aussi, forcément. Exactement, surtout quand on match avec des Français dès le premier jour, forcément c'est plus compliqué. Mais du coup, l'anglais, j'ai grave progressé. Je suis rentré avec la somme avec laquelle je voulais rentrer. Okay. Et je suis grave sorti de ma zone de confort et de ma routine parce que forcément à 17 000 km de chez soi on peut que sortir de sa routine. Donc tous les objectifs remplis? Franchement ouais, tous les objectifs ont été remplis. Parfait. Pour ma part, tous les objectifs ont été aussi remplis. Je suis sorti de ma routine, comme Lucas l'a dit, j'ai fait plus de 10 jobs différents en un an, enfin c'était que des trucs de fou et atypiques. J'ai fait un maximum de rencontres, j'ai vu des trucs de zinzin, la grande barrière de corail en hydravion, bon on n'allait pas très bien, on avait un peu le mal de l'air. Un peu fatigué. Un petit peu fatigué, mais voilà on a fait des trucs de fou, on a visité des îles de malades, franchement on a vécu la belle vie en Australie, donc voilà ça c'est rempli. Et puis j'ai vraiment ressenti ce sentiment de liberté. En Australie t'aimes pas le job, tu pars.
T'aimes pas la ville, tu pars. Donc les objectifs remplis pour Lucas et moi. Ouais, non, franchement, rempli. Alors du coup, est-ce que c'est dur de trouver du travail en Australie? Alors, oui et non. Il faut savoir que l'Australie, c'est 14 fois la taille de la France, donc du travail, il y en a. Ça, c'est une certitude. Par contre, il ne faut pas faire forcément comme tout le monde. Donc voilà, il faut essayer d'aller là où les gens ne vont pas, on va dire, des plus petites villes isolées, par exemple. J'ai déjà répondu à cette question dans ma FAQ, comment trouver du travail, c'est pas vraiment la question du jour. Nous, ce qui a beaucoup marché, c'est le bouche à oreille, évidemment. Vraiment, 80% de notre job, c'était le bouche à oreille. On a postulé aussi sur Internet, Seek, Gumtree et compagnie, les trucs classiques. Hein. Et d'ailleurs, on m'a posé 50 000 fois la question, depuis ma vidéo des mines qui a fait presque 500 000 vues, comment tu as trouvé ton job en mine? Tout simplement, j'étais avec Lucas, on était à Melbourne, on a envoyé 15-20 mails, une seule réponse. Mais ça a suffi. Et du coup, on a une proposition de 3 shifts d'une semaine, on en a accepté qu'une seule. Donc voilà, c'est pour. J'ai déjà répondu à cette question, mais elle revient tout le temps. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça sur les mines. On a essayé d'y retourner en mine, c'est très compliqué, sans ticket, sans contact. Donc je peux pas plus vous aider que ça. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Une dernière chose par rapport à ça, c'est que voilà, comme je fais des vidéos en Australie, je reçois beaucoup de messages, et notamment des messages: hey, Bento, est-ce que tu as un plan taf pour moi? Est-ce que tu as des contacts? Lucas est témoin, quand j'étais en Australie, je recevais des fois 10 messages comme ça par jour. Et au bout d'un moment, je peux plus. Et j'essaye d'aider tout le monde, mais je peux pas, c'est pas possible. Donc par souci d'équité, je préfère n'aider personne, ou aider mes proches, plutôt que voilà, vous balancer des contacts ou des plans, sachant que j'ai pas vraiment de contacts ou de plans en vrai, hein. Franchement, j'en ai très peu. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de me poser la question: Bento, est-ce que tu as un plan ferme? Bento, est-ce que tu as... J'ai pas. Je suis désolé, merci de votre compréhension, mais j'ai pas. Et du coup, sur cette question, Lucas, tu as d'autres choses à rajouter sur le travail? Il faut quand même un peu, comme je disais, maîtriser l'anglais. Ouais, si, c'est sûr. Il faut avoir des bases. Faut pas être un champion d'anglais, mais il faut des bases. C'est sûr. Que Ben, vous pouvez le voir dans les premières vidéos, nous a beaucoup aidé avec William, notamment au début, en parlant anglais, en prenant le téléphone, en appelant. There is Lucas, I'm Ben, and this is William. How long are you guys in Melbourne for? We've been in Melbourne for 3 weeks and we probably stay until January, I think. Je dis pas que vous n'allez pas trouver de travail à cause de ça, mais il faut savoir que c'est peut-être un peu plus chiant, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, prochaine question. Nos meilleurs jobs vs nos pires jobs. Alors, pour ma part, mes meilleurs jobs, c'était quand j'étais paysagiste, quand je tondais le gazon, tous ces trucs-là, à Noosa. Le cadre était incroyable dans le resort. Et aussi dans le vignoble. Franchement, c'était trop bien parce que tu es tout seul, il n'y a personne qui te prend la tête. Tu tonds ta pelouse, tu fais tes petits trucs. Franchement, j'ai bien kiffé. J'étais avec la nature, j'étais content. Mes pires jobs, la mine. 45 degrés, c'était insoutenable. On se levait à 4h30, c'était un enfer, des mouches, t'as peur, c'était incroyable. Heureusement que c'était que 6 jours, mais j'aurais pas pu tenir sur le très long terme. Je pense que c'était vraiment insoutenable les conditions, en tout cas dans cette mine-là. Et sinon, la ferme de saumon, voilà, quand on pêchait des saumons, moi j'étais out, j'étais dégagé du terrain au bout de 4 jours parce que vous vous rappelez, double tendinite au poignet, je pouvais plus rien faire. Donc vraiment, la ferme de saumon, c'était un enfer. Et toi, Lucas, du coup? Ouais, du coup, moi je rebondis fort sur la ferme de saumon. Moi je pense que ça a été mon pire job. Bon, Ben a malheureusement dû arrêter au bout de quelques jours, mais nous on a continué avec Nico, et heureusement que Ben avait des anti-inflammatoires parce que pendant 3 semaines à moi ça a été un anti-inflammatoire tous les jours. C'était la merde, ouais. Que ça soit les poignets, les coudes, les épaules, des tendinites. Puis ouais, travailler dans l'eau avec... 0 degré, on arrivait à la pénombre, on se croirait à Montbrison, je te jure, c'était même pire que Montbrison. Et puis ouais, même notre accommodation, elle était pas chauffée, quoi. Donc on arrivait, on se levait le matin, il devait y avoir 10 dans ça la baraque. Ça fouettait le saumon, on se caillait le cul. Tu sors en calbar, tu fais un choc. C'était terrible. À chaque matin, c'était un supplice de se réveiller. Ouais. Donc je pense le cadre, en fait, le cadre et le job, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Et du coup, meilleur job? Meilleur job, bizarrement, je dirais Noosa aussi. Alors moi c'était différent de Ben, moi j'ai fait vitrier, enfin tout ce qui est dans le travail des vitres, on posait des toits vitrés, des vitres, des portes vitrées, enfin bref, je vous passe les détails. Je travaillais pas avec quelqu'un de forcément très agréable, mais en fait le cadre Noosa était apaisant, j'avais ma petite routine sport, boulot, sortie, on sortait pas beaucoup, mais non franchement je pense que c'est le cadre qui a fait, on travaillait sur des chantiers vus sur l'océan, donc ouais franchement je pense que c'est mon meilleur job. Ok, et d'ailleurs en rebondissant rapidement sur les villes, on a parlé de Noosa, c'est quoi ta ville préférée en Australie? Grande ville et petite ville, enfin tout compris. C'est quoi ta ville préférée? Tout compris, donc une seule ville. Une seule ville. Une seule ville. C'est dur, hein? Ouais, c'est chaud sur une seule ville. Moi, je dirais Bendigo. Bendigo! Bendigo. Bizarrement, je dirais ferme Bendigo. De poulet, Bendigo. Mais pas pour la ferme de poulet. Non, mais pour l'ambiance, le contexte. Ouais. En fait, j'aurais dit Melbourne en soi, parce que c'est ma ville d'arrivée. On s'est rencontrés là-bas, on a vécu des moments de ouf.
Mais c'est vrai que c'est pas très dépaysant en fait. Ouais. C'est comme une grande ville européenne, Ouais, c'est comme voilà. Paris, Melbourne, Sydney. C'est ça. Et ouais, Bendigo, j'ai retrouvé cette authenticité de l'Australie qui m'avait manqué tout au long du voyage. Ouais. Donc ouais, discuter avec des Australiens, voir qu'ils étaient vraiment très accueillants, jouer au foot dans un club. Donc ouais, du Ouais, coup, c'est cool, ouais. Une ouais, vraie expérience. Ouais, une vraie expérience plus dépaysante que le humaine reste. et- Ouais, plus dépaysante que le reste. Ok, ouais, non, je comprends. Ouais. Et toi, du coup? Ok, bah moi pour ma part pareil, j'aurais pu choisir la facilité, j'aurais pu dire Melbourne, ville d'arrivée, on a fait des dingueries, c'était la Coupe du Monde, on sortait, Ouais, enfin c'était la ouais. folie, franchement Melbourne folie. Même si, vous l'avez vu dans mes autres vidéos, j'ai préféré la ville de Sydney. Si je parle juste de ville, j'ai préféré Sydney par rapport aux plages. Bref, c'est pas le sujet. Ma ville préférée à moi, c'est Noosa. Noosa, pour moi, c'est l'Australie. C'est une petite ville dans le Queensland, à 2 heures au-dessus de Brisbane. Il faisait beau tout le temps, tu peux sortir, aller à la plage, il y a des surfeurs, tu vas au parc national. Franchement, Noosa, pour moi, c'est l'Australie. Donc voilà, gros coup de cœur pour Noosa. C'est vrai que Noosa, j'aurais pu dire Noosa aussi, Ouais. parce qu'en vrai, le mood, il C'était était trop bien, incroyable. Noosa. Alors pour en revenir sur l'argent, prochaine question, nos meilleurs salaires vs nos pires salaires. Alors, bah, le meilleur salaire, la mine, en 5 jours et demi, on a fait 2702 dollars net. On payait pas l'hébergement, on payait pas la bouffe, donc évidemment c'est ouf. Encore une fois, on l'a fait une semaine, on n'a pas fait des salaires comme ça pendant tout notre PVT, loin de là. Donc voilà, meilleur salaire, donc la mine. Pour ma part, mon meilleur salaire à la journée, c'était quand on était en restauration. J'ai travaillé le jour de Noël de 10 h du matin à 11 h du soir et j'ai pris 520 dollars net. Donc franchement, ça c'était cool. Et pire salaire, bah, notamment la ferme de poulet, la restauration. Ouais. On prenait le SMIC, on prenait 28-29 dollars de l'heure. Donc Ouais. voilà, mais c'était correct, on va dire. Et puis en plus, vous, à la ferme de poulet, moi je suis resté moins longtemps que vous, mais vous avez touché des primes sur les heures sup, c'est ça? Ouais, on a même touché une prime qui sortait de nulle part de 800 dollars. Ah, tu vois, je l'ai pas vu, putain. Moi j'étais à ouais. Bali pendant ce temps-là. Voilà. Ok, Donc, donc ouais. finalement, à remettre dans le contexte. Oui, voilà. Tu vas pas gagner moins de 29 dollars, c'est le nouveau SMIC depuis 2023, donc Ouais. voilà, ça reste correct. Non. Oui, sinon ça reste correct de toute façon. Et puis en fait, tu viens compenser avec toutes les heures sup que tu vas faire. Ouais, Tu auras un moins bon salaire de base, mais en fait tu vas faire bien plus d'heures. La ferme, ça marche un petit peu comme ça. ouais, finalement. c'est ça, ouais. Et donc la question que tout le monde se pose, évidemment, combien d'argent on a gagné en un an? Tu vois, ça sera dans la miniature, vous l'avez vu, vous avez cliqué pour ça sûrement. Du coup, je vais commencer par toi, Lucas. Combien tu as gagné d'argent Commence par en moi. un an? Alors en un an, à peu près 40 000 dollars, à peine plus. de 40 000. Tu as travaillé combien de temps sur les 12 mois? J'ai dû travailler 7 mois. Donc, ok, Approximativement, donc ouais. 7 mois, 40 000 dollars. Ouais. Et sur les 5 mois, tu as profité, Ouais, road c'est trip. ça, on a fait une road trip, on a vraiment bien vécu, franchement, on s'est privé de rien. J'ai même eu l'occasion de racheter un iPhone en partant, Ouais. et de le faire dédouaner, donc gagner un peu d'argent dessus. Et moi, des AirPods Pro, mais je les ai pas fait dédouaner, donc j'ai pas gagné d'argent dessus. Moi, je les ai achetés aussi, mais c'était trop tard. Enfin bref, du coup, on a bien vécu, Ouais. et voilà, 40, ouais, un peu plus de 40 000 dollars. Ah, franchement, c'est propre, hein, parce que 7 mois de travail, t'as quand même profité 4-5 mois à côté, et tu reviens avec. Ouais, enfin, t'as gagné 40 000 dollars, c'est pas ce qu'il a économisé, attention, on va en revenir bien juste sûr, après, bien sûr. mais ok, plutôt propre. Pour ma part, moi, je voulais partir en Australie pas pour m'arracher au travail, c'était Objectif pas mon différent, objectif, ouais. c'était différent. Moi, c'était vraiment vivre une expérience humaine, plus que financière, enfin voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Moi, j'ai travaillé environ 5 mois, donc j'ai calculé toutes mes heures, j'ai repris toutes mes fiches de paye. J'ai travaillé un tout petit peu plus de 5 mois et j'ai gagné environ 25 000 dollars. Et tout le reste de l'année, on a fait un gros road trip sur la côte Est avec Nico et Lucas. On a dépensé beaucoup d'argent, mais c'était vraiment un truc de ouf. Moi, je suis parti à Bali pendant un mois, donc je l'ai payé avec l'argent d'Australie. Voilà, j'étais à Sydney sans travailler, j'étais à Melbourne, on a fait la fête, enfin bref. J'ai gagné 25 000 dollars avec beaucoup de dépenses à côté, on va dire. Petite parenthèse, j'ai gagné quelques dollars avec YouTube. Rien de bien fou sur ma première année de PVT et heureusement, ça marche un petit peu mieux en 2024. Donc on va continuer les efforts. Et du coup, bah, la vraie question, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est combien tu as ramené d'argent à la fin de ton PVT? Parce que gagner de l'argent c'est bien, mais par rapport aux dépenses, ça veut rien dire. Donc Lucas, combien tu as économisé sur ton année de PVT? Si je calcule bien, si j'enlève les sous de départ, 10 000 euros. Ok, En euros. en euros. Tout en sachant, comme je te disais, que j'ai pas encore ramené mes sous d'Australie, Ouais. ils sont encore sur Westpac, parce que là, le dollar il fluctue vachement et j'essaye de Les sortir au bon moment, ouais. Ouais, de les sortir au bon moment. Donc pour l'instant, je les ai pas encore récupérés, mais à approximativement 10 000 euros. Ouais, donc, C'était l'objectif que j'avais, donc il a été rempli. Ok. Donc grosso modo 16 000 dollars à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as travaillé, t'as voyagé, t'as kiffé et en plus tu reviens avec quasi 10 000 euros. Franchement, propre, c'est propre. Pour ma part, les gars, j'ai pas fait un rond. Je vais être totalement honnête. Donc moi j'ai moins travaillé, c'était un choix encore une fois. Moi je suis revenu à l'équilibre, c'est-à-dire que je crois qu'à la fin de mon PVT,
Je prenais mon billet pour les Philippines, il me restait genre 800 $ sur mon compte Westpac. Donc je suis revenu à l'équilibre. Mais en étant à l'équilibre, comme je l'ai dit déjà juste avant, j'ai ultra profité. Donc pour moi, tout est positif. J'ai kiffé ma vie et j'ai pas tapé dans mes économies. Donc franchement, tout est bénéf de mon côté. Il faut savoir que je pense qu'on n'est pas dans... Enfin, il y a beaucoup de monde qui ramène bien plus d'argent Ah oui, d'Australie. il y a des mecs ou des filles qui ramènent des sommes de fou. Ouais, ouais. Moi, j'ai parlé avec des gens qui bossent en FIFO, notamment en mine. Ils prennent des 3000 balles semaine. C'est ça. C'est un truc de fou. Donc il y a des gens, ils ramènent beaucoup d'argent. Si tu es motivé, que tu as les bons contacts, que tu te débrouilles bien, tu peux ramener beaucoup d'argent. Ouais. Donc, Encore une fois, mais c'est pas la norme, attention. Ouais, c'est pas la norme et puis ils ont un objectif totalement différent. Donc ça Oui. dépend en fait finalement de vos objectifs. Exactement, parce que ces mecs-là, eh ben, eux, ils sacrifient leur année pour travailler et faire de l'argent. C'est-à-dire que eux, ils sont en mine, ils se réveillent à 4 h du matin tous les jours, ils font ça 11 mois sur 12. Ils kiffent pas du tout, par contre, ils font de l'argent. Et c'est bien, c'est très très bien comme objectif. Ouais, ouais. Mais Lucas et moi, c'était pas notre objectif. Oui. Donc nous, on a kiffé, on est bien, on a gagné moins d'argent, mais on est heureux. Ouais, c'est ça. Mais faut pas croire qu'en faisant tout le tour de l'Australie, en faisant que des road trips, eh ben, vous allez rentrer avec Ah une ouais. thune de Non, côté. non, faut arrêter. Il y a trop de trucs putaclic là sur les réseaux Ouais. sociaux. Il n'y a pas d'argent facile en Australie. Il y a de l'argent, mais c'est pas facile. Il faut se lever le matin, il faut charbonner. Donc voilà. Donner les moyens, c'est comme en France. Ça, Exactement. ça change pas. Du coup, est-ce que l'Australie c'est surcoté ou pas? Surcoté, bah, je dirais que non, en soi, parce que finalement, bah, moi, comme vous l'avez un peu compris, j'y suis allé sans réelles attentes, même si j'avais des objectifs. Donc je m'attendais à rien, j'y suis allé pour voir. Et en plus de cela, bah, les peu d'objectifs que j'avais, donc l'anglais, un petit peu l'argent et surtout de sortir de ma zone de confort, bah, ils ont été remplis. Donc finalement, non, surcoté. Ouais. Après, c'est très... Ouais, c'est très subjectif. Ouais. Mais je rejoins Lucas, pour moi, c'est pas du tout surcoté. Évidemment, il y a une grosse hype autour de l'Australie. Voilà, c'est l'Eldorado, il fait beau, tu fais full oseille. Il y a une grosse hype autour de ça. Mais non, c'est pas surcoté parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu te donnes les moyens, tu peux gagner beaucoup d'argent. J'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent et tu peux profiter beaucoup comme on l'a fait. Donc franchement, nous on a kiffé, ça nous a apporté de la liberté, il faisait beau, c'était un mood qui était totalement plus chill qu'en France. Donc non, pas Ouais, surcoté il y a quand l'Australie. même un panel de choses qui s'offrent à vous là-bas qui est large. Donc en fait, Il y a sur- plein ouais, d'aventures, il donc, n'y a pas de vérité générale, tout le monde fait son aventure comme il veut en fait. c'est ça, ouais, on représente que nous-mêmes en fait finalement Exactement. dans ce retour d'expérience. Donc après, Et du coup, bah, pour rebondir là-dessus, point positif de l'Australie. les points positifs d'Australie, moi, ça a été le mood des gens. Le gros truc que j'ai vraiment aimé là-bas, c'est les gens qui étaient ultra avenants. Ça Ouais, m'a- ouais. ça m'a Souriant. vraiment- ouais. Limite, au début, j'étais méfiant en fait. Ouais. Quand on venait m'aider sans que je demande quelque chose, je me disais, mais oula, mais il veut me la mettre à l'envers, pourquoi il vient m'aider comme ça? Et en fait, non, c'est juste que c'est différent. C'est la culture anglo-saxonne. Moi qui ai fait les États-Unis, c'est un petit peu similaire, c'est un petit peu moins poussé. Mais les gens, ils ont toujours le sourire, ils veulent toujours t'aider. Nous en France, on tire un peu plus la gueule, on est un peu plus méfiant. Donc ouais, je te rejoins là-dessus, ouais, je suis d'accord. Ouais, et petite anecdote qui illustre mes propos, ben, on se retrouve un jour en pleine nuit à un aéroport ou à une gare, 3 Golgoth dont Ben qui fait 2,02 m et on n'est pas petit avec Nico. Ouais, Vous ça croyez va. qu'on est petit sur les vidéos, mais on n'est vraiment pas petit. 3 Golgoth de plus d'1,85 m et une famille qui s'arrête, qui nous voit avec nos valises et qui, sans qu'on ait rien à leur demander, nous On prennent n'a et pas nous fait amènent stop, on n'a rien d'un fait. point A à un point B et en leur demandant vous habitez vers où vous nous posez, pas du tout. En fait, ils ont fait un gros Ils ont détour. fait un gros juste- détour pour nous poser en pleine nuit, 3 mecs comme ça, 3 backpackers. Ils, voilà, ils ont le ça- cœur sur la main, ils veulent t'aider. Ouais, donc donc ça illustre vraiment le mood, enfin, Ouais. vraiment l'état d'esprit qui m'a vraiment choqué là-bas et Mm. qui m'a vraiment fait, là, on en parlera plus tard, mais qui m'a vraiment dérouté quand je suis rentré en France. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec Lucas. Voilà. Et sinon, les autres points positifs, la météo, on en a parlé, le climat Ouais. social, on en a parlé, les paysages, on en a parlé, incroyable. L'argent, on en a déjà parlé plein de fois. Donc ouais, beaucoup de points positifs. Et du coup, bah, si on rebondit alors sur le négatif, sur les points négatifs de l'Australie. Alors sur les points négatifs, certes, tu peux gagner de l'argent, mais on va pas se voiler la face, tu vas souvent faire des jobs de merde. Franchement, avec Lucas, 90% des jobs, ils puaient la merde. Tu te lèves tôt, tu fais des tafs physiques, il y a des fois peu de reconnaissance au travail. Des fois, tu fais des trucs qui ont aucun sens. Tu fais un truc, il sert à rien, tu refais la même chose l'après-midi. Je me rappelle les missions, un événementiel, on déplaçait des chaises, il y avait du vent. Ouais. On lui disait, mais il y a du vent, on va pas remettre les Tu vois chaises. pas que ça sert à quoi Ça mettre sert à tes chaises, rien, là elles vont se redéplacer avec le vent. Il dit non, non, continuez. Et bam, 10 minutes après, une grosse bourrasque qui est décalée tout et on Ouais, recommençait. c'est- Ils réfléchissent pas comme nous, je pense. Non. Donc, L'optimisation, c'est pas trop leur truc. c'est pas trop leur point fort, on va Optimiser le dire. temps, ouais, c'est pas ouf. Donc voilà, beaucoup de taf un petit peu ingrat, on va pas se mentir. Voilà, et puis après, les points négatifs, les logements. Très cher. Sydney, 400 balles pour une auberge dans un dortoir, bah ça fait cher. Bon après bien sûr, il faut mettre dans le contexte du combien tu gagnes par semaine aussi, mais c'est relativement cher. La bouffe pas ouf.
Et sinon, voilà, en termes de points Je pense que négatifs. t'as- Ah oui, le point négatif pour moi, c'est que j'ai pas été très dépaysé. On en parlait quand tu vas à Melbourne, Sydney, tous ces trucs-là, c'est Ah un peu ouais. comme une grosse ville européenne. Melbourne, Sydney, c'est pas réellement Bah non. représentatif du. Non, de je suis l'Australie, d'accord. quoi. Ouais. Donc voilà, on va dire le manque de dépaysement. Du coup, par rapport à ça, quelles ont été nos principales difficultés? Alors, bah moi, ça va être propre à moi et à mon caractère. En fait, ma principale difficulté, ça a été de m'ouvrir en vrai. Moi, déjà, je suis pas forcément à l'aise avec les Français, donc du coup, là-bas, j'ai dû m'ouvrir et ça a été vraiment. Il y a vraiment eu un blocage à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée Ouais. en Australie, sans parler des moods qui fluctuent, bien sûr. Bah, Non, des ça, hauts, c'est des sûr. bas, quoi. Mais Parce que Lucas, c'est une personne qui est très introvertie, mais une fois que tu la connais, c'est un foufou. Vous le voyez Ouais, un peu ouais. dans les vidéos, une fois qu'il est en confiance, c'est un jobard le mec. Mm, mm. Mais c'est vrai que de premier abord, il est plus introverti, et bah quand tu as des lacunes un petit peu en anglais dans un premier temps, Ouais, c'est dur ça, d'oser. c'est compliqué d'oser, ouais. Mm. Mais après, notamment avec le travail et d'autres expériences, il a vraiment progressé. Il faisait aussi Duolingo Exact. pour progresser en Ouais, anglais, je l'ai et fini, j'en les pouvais gars. plus. Oh, il mettait même pas ses écouteurs, j'entendais la vieille notif, le vieux son là, il me cassait la tête. Mais au moins, il a bien progressé, donc je suis Ouais, content non, pour je l'ai lui. fini, ouais, même maintenant je lis des livres en anglais, donc je regarde mes séries en anglais, donc franchement. C'est top, chapeau. Pour moi, tu l'as dit, c'est beaucoup de up and down l'Australie, Ouais. c'est beaucoup de remise en question, énormément de sentiments de solitude malgré toutes les rencontres qu'on fait, parce qu'au final on est livré à nous-mêmes, on est à 17 000 km de la France, loin de nos proches et tout, donc on a beau être les uns sur les autres tout le temps, il y a plein de moments où on se sent seul, tu te remets en question, bah, la plus grosse remise en question je pense que c'était aussi à Perth, là où Ouais. notre mood vraiment s'est dégradé, c'est quand on arrivait à Perth, on quittait Melbourne et tout, et Et puis c'était notre premier gros changement depuis qu'on est ouais, arrivé en Australie, on quoi. a dit au revoir aux copains, on a changé Ouais, de c'est ça. trucs, on était à 3 avec Will, Lucas et moi. Il y avait personne, il n'y avait pas un chat dans cette ville, on était dans un mood vraiment bizarre et là tu te dis bah ok, j'ai 28 ans, je suis à l'autre bout du monde, Mm. qu'est-ce que je fous là, je prends pas plaisir, genre ça. vraiment c'était compliqué ce moment-là, on parlait pas, on tirait la gueule, on n'était pas bien. Donc voilà, beaucoup d'up and down, mais beaucoup plus de moments hauts que de moments bas oui, pour voilà, notre parce part. qu'on dit ça, mais il faut juste qu'il Ouais, faut ouais, nuancer. faut que juste équilibrer. Ouais. C'est qu'on a kiffé, mais on a eu des moments c'est pas le compliqués kiff- aussi. C'est pas le kiff sur un an ou sur Non, 8 c'est mois, sûr. c'est pas le kiff 8 mois, quoi. C'est Enfin, sûr, et il faut prendre du recul, c'est-à-dire que tu vas pas forcément tout le temps faire des rencontres ou des rencontres de qualité. C'est-à-dire que t'as beau faire des auberges, t'as beau aller en soirée, t'as beau faire ci, tu vas rencontrer des gens, ok, ça va peut-être matcher un soir, mais après c'est fini. C'est dur de faire des vraies amitiés. Je pense qu'avec Lucas, Nico et tout, on a une vraie chance parce qu'on a vraiment matché directement. Mais pour avoir parlé avec plein de personnes, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, faut s'ouvrir aux gens, rester soi-même, pas se forcer si vous c'est sentez ça. pas les choses. Mais bon, il y a quand même moyen de faire de très jolies rencontres, la preuve. C'est Si ça. je me déplace alors qu'il fait Ouais. 0 degré dans son patelin, c'est que je l'aime bien. Et ouais. Mais en plus, pour revenir sur les rencontres, il y a aussi un truc qui est difficile, et je pense que tu étais d'accord avec moi, c'est que même si ça match, on disait que ça pouvait Ouais. pas matcher, mais même si ça match, il faut bien s'ancrer dans la tête, et c'est là où j'ai eu du mal aussi, que ça peut être éphémère. La personne, Ouais, tu peux la ouais. rencontrer un jour, matcher de ouf. Vous savez, des fois, il y a des personnes, tu sais pas pourquoi ça match de ouf, Ouais, ouais, et le lendemain, elle part à 3000 km, c'est ça. et c'est dur à vivre quand t'as le cœur un peu mou, tu vois. C'est beaucoup de, Ouais. c'est beaucoup de rencontres, mais c'est beaucoup d'au revoir aussi. Ça, Ouais, ça ouais. marche ensemble. C'est comme ça la vie de backpacker. Donc On a ça plus de représente la vie, mais pour moi c'est encore plus. Ça C'est- va bien plus vite. Ça en va fait. bien plus Ça va vite. bien T'as plus l'impression que c'est une colonie de vacances. Ouais, tu vois, une tout télé-réalité, est, quoi. ouais, voilà, tout est décuplé en fait. Donc C'est vrai. voilà. Avant dernière question, est-ce que on compte revenir en Australie, oui ou non? Pour ma part, j'ai tout fait pour. Ok. T'as validé Donc, tes jours de ferme? J'ai validé mes jours de ferme, je pense que je dois être à 150 jours de ferme. Ok. Mais c'est pas dans les plans. Ok. Donc je me suis laissé l'opportunité de le faire si j'ai envie de le faire, mais pour l'instant c'est pas dans les plans. T'as jusqu'à 35 ans, donc. Exactement. Ok, Ouais, nickel. non, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Ok, pour ma part, j'ai validé mes jours de ferme, je suis à 91 sur 88, j'ai fait un petit peu de rap normalement si mes calculs sont bons. Et pour vous répondre, parce qu'on m'a posé la question 50 fois, même quand je fais des vidéos sur l'Asie, dans les commentaires, il y a des « Eh frérot, tu reviens quand en Australie ?» Ok, je le dis dans cette vidéo, normalement je vais revenir en Australie en 2024. Soyez Voilà. patient. Normalement, je vais revenir. Mais est-ce que c'est la prochaine destination? Non. C'est-à-dire que là, je m'envole direction un pays que j'ai jamais fait encore pour faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. Donc voilà, si vous voulez pas manquer la suite des aventures, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je balancerai la destination un petit peu plus tôt que sur YouTube. Donc voilà, je reviendrai en Australie, mais pas tout de suite. On a bientôt fini. Lucas, comment as-tu vécu le retour en France? Et ben le retour en France ça a été compliqué pour moi. Vous voyez votre mood quand vous rentrez de 2 semaines de vacances entre potos. Vous rentrez chez vous et là vous êtes pas bien, vous êtes un peu Ah, il faut reprendre le taf. Ouais, Mauvais ouais, mood. mauvais mood. Et ben imaginez un an de voyage loin d'ici. Et moi aussi le fait que je rentre
À contrario de Ben qui lui rentre à Lyon dans une grande ville. Moi je suis rentré dans un village où il y a 800 habitants. Alors c'est pas lui, c'est pas Ouais, il y a mon un peu village. plus d'habitants ici là. Il est là-haut, perdu dans le brouillard. Là maintenant, après 2-3 mois, ouais, ça va mieux, ouais. Ouais, non, c'est les premières semaines, ça a vraiment été compliqué. Et après, ben, forcément, tu te Ouais, tu te réacclimates, réadaptes. Ouais, non. Et tu te rends compte que les choses n'ont pas forcément bougé. Ouais, il y a ça aussi. Elles restent comme Ouais. tu les as quittées, quoi. Oui, voilà, oui, tu rentres ici, et donc bah, forcément, dans un village de 800 habitants, tu recroises bah, les mêmes personnes, ils te reparlent des mêmes choses il y a un an. Et Alors tu que te toi, dis- t'as vécu une Ouais. 10 vies en un an, quoi. Ouais, c'est là que tu te dis, est-ce que je suis vraiment parti ou est-ce que j'ai rêvé là? Ouais. T'as l'impression que c'est une parenthèse qui n'a jamais existé de ta vie. Ouais, c'est un sentiment très particulier, Ouais, le c'est retour un à la maison. sentiment Ouais. très particulier. Et toi, du coup, alors ton retour? Alors pour ma part, moi, je l'ai très bien vécu. Très bien vécu. J'ai même pas été choqué en arrivant à l'aéroport. Ça m'a même pas fait bizarre. Après, moi, c'est parce que je sais que je repars. J'ai un billet d'avion, je pars le 28 février. Et moi, je suis hyper content parce que j'ai passé les fêtes de fin d'année avec ma famille. Noël et tout, franchement, c'était trop bien. Ça m'a permis aussi de revoir quelques potes. Et puis voilà, quoi. En plus, là, c'est les 40 ans de mon grand frère bientôt. Je voulais rester là en France pour célébrer ça avec lui et ma famille. Donc moi, je vais très bien. Et j'ai hâte de repartir à l'aventure parce que j'ai chopé le syndrome du voyageur. C'est ça, ouais. Et voilà, c'est compliqué de retourner à une vie routinière, on va dire, après ça. Donc Ouais, on va puis- continuer de vous faire vivre des aventures, les gars. Hein. Il y a ce sentiment de liberté, ça devient une drogue en fait. Oh finalement, ouais, c'est de la dopamine Ce dans pic- mon ce cerveau, pic gros. hein. d'adrénaline, C'est là, un truc quoi. de ouf, Ouais. ouais. Je crois qu'on a fini. Lucas, un petit mot pour la fin ou... Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Juste une chose, les amis, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse. Vaut mieux vivre avec des souvenirs qu'avec des rêves ou avec des regrets. Donc, bah, si c'est votre objectif de partir en Australie, lancez-vous. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, vous aurez appris des choses sur vous-même. Le fait de voyager, d'être loin de tous ces repères, ça fait vraiment grandir. C'est ça. Donc, c'est une expérience ultra enrichissante que je recommande à tout le monde, que ce soit l'Australie ou d'autres destinations. Ouais, puis la case, elle sera cochée de toute façon. Que ça se passe mal, bah vous rentrez au pire. Vous Ouais, partez, vous rentrez. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est du positif. Quoi qu'il arrive, c'est Quoi du qu'il arrive, positif. c'est avancé en fait. Vivez vos rêves et c'est un choix de vie, les amis. À la limite, je peux faire un bêtisier tellement que c'est de la merde. putain, ouais. Ah. Oh là là. Oh les nulos, ça va. Bon, les gars, on n'arrive pas à faire la conclusion. Ah putain, ouais. On n'y arrive pas, on se prend des Non, fous rires faut pas depuis dire tout à l'heure. gros mots. Non, putain, c'est pas démonétisé, t'inquiète. Tu peux dire Ah, putain. on peut dire putain. Putain. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que ça aura été utile à un maximum de personnes. Encore une fois, c'est notre expérience personnelle, donc faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous raconte ici ou ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez quoi faire, les amis, pour me soutenir. Abusez pas les gars, mettez des petits likes quand même, non? Nous, on se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures. Et en tout cas, bah, merci Lucas de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Encore une fois, Nico, si tu as regardé cette vidéo, on te fait un gros bisou. Poteau. Voilà, c'était la triplette australienne, c'est le nom de notre groupe WhatsApp. On était 3, on a tout fait ensemble pendant 8 mois. C'est soutenu et tout, donc. Donc voilà, Nico, on pense à toi. Ouais. Grosse dédicace aussi à toutes les personnes avec qui on a partagé des aventures de fou. Elles se Voilà, je vais reconnaîtront de toute façon, exactement, je vais pas citer, il y en aura trop en un an, vous vous doutez bien, mais merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Nous, on va se réchauffer parce qu'on se caille les miches. Ouais, on va aller Et manger. puis on va aller manger. Je suis invité chez la maman de Lucas. Chez la MIF. Donc ça fait plaisir. Voilà, les amis, on se dit à très bientôt. Ouais. C'est un jeu de vie, c'est